Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'aimerais faire un audio sur en fait c'est par rapport à plusieurs commentaires en fait où, où des personnes comment je pourrais dire ça, doutent du lien de flamme jumelle, enfin doutent de l'existence du lien de flamme jumelle. Bon, je veux dire, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, parce que j'ai eu deux messages comme ça, donc je vais parler pour les deux, mais bon, voilà, ceux qui ne se reconnaîtront pas dans ce que je vais dire, c'est que ça s'adresse à l'autre, quoi, voilà, à l'autre personne. Donc, en fait, c'est vrai que c'est intéressant, quoi. Ce sont des questions vraiment intéressantes, hein, voilà. Donc, c'est à un moment donné, certaines personnes, on va dire, leur parcours, on va dire en tout cas, leur parcours, car chaque parcours bien sûr est différent, etc. Donc, sur leur parcours, vont commencer à douter, à se poser des questions. Est-ce que, bon, je peux pas douter de la relation que j'ai avec la personne, parce que bon, cette personne existe, cette personne, voilà, il y a une relation, qu'est-ce qu'elle est, quoi. Mais voilà, il y a quand même, là, il y a matière, tout ça est concret. Mais est-ce que cette relation que je vis avec l'autre est réellement une relation de flamme jumelle? Ben ça, je veux dire, c'est une bonne question. Ça, c'est une très très bonne question. Ça, je veux dire, c'est tout le monde, fait, toute personne saine d'esprit, on va dire en tout cas, toute personne équilibrée, se l'est posée cette question. Et c'est normal, il faut se la poser. Est-ce que je suis bien sur le lien de flamme jumelle déjà? Est-ce que le lien de flamme jumelle existe? Vous comprenez? Ça, c'est normal. Il faut se poser ce genre de questions. Je veux dire, parce que on peut pas être dans la croyance, c'est pas possible. Enfin, moi personnellement, je ne vous demande pas de croire au lien de flamme jumelle ou de ne pas croire au lien de flamme jumelle. C'est pas la question, hein, vous comprenez? C'est pas une histoire de croyance. Soit à un moment donné, vous vivez, vous expérimentez un lien de flamme jumelle, et là, je peux vous garantir que toutes les informations, toutes les validations vous seront apportées par la source, par de la conscientisation, par des synchronicités, par des choses forcément, oui, voilà, ça c'est pour un petit peu répondre à un des commentaires. Oui, d'une certaine, comment dire ça, d'une certaine façon, bien sûr, ça sera pas tangible à proprement dit, quoi. Ça sera pas quelque chose de tangible. Mais cette relation, je veux dire, c'est une relation de, vous, voilà, vous allez me dire par exemple, oui, voilà, je vis une super histoire d'amour avec X ou Y. Je vais dire oui, mais ramène-moi des preuves tangibles. Tu vas me dire, il m'a écrit une lettre. Oui, mais c'est pas tangible, quoi, parce que voilà, vous avez pu vous mettre d'accord pour qu'il t'écrive cette lettre. Non, moi je veux une preuve tangible, quoi. Vous pourrez pas me l'apporter cette preuve, c'est pas possible. Vous allez m'apporter, bon, même du fait que vous prenez dans les bras, que vous embrassez, que vous montrez des photos, etc., avec des messages, mais c'est pour moi, c'est pas tangible. C'est pas tangible. Bon, je vais le croire, hein, parce que moi, j'ai aucune raison de pas y croire, mais si cette relation dépendrait, serait pour moi une histoire de vie ou de mort, vous comprenez, il me faudrait des preuves tangibles, pas juste votre bonne foi et la bonne foi de l'autre personne. Donc, dans l'absolu, personne ne peut apporter de preuves tangibles, je veux dire d'une relation X ou Y, flamme jumelle ou d'âme sœur, enfin, voilà, on peut pas vous le prouver de façon tangible. D'ailleurs, cette relation-là, justement, est faite comme ça. Vous comprenez? Elle est faite comme ça. C'est-à-dire que c'est une relation, la relation de flamme jumelle, qui est, on peut pas se l'approprier, on peut pas la, comment dire, on peut pas l'enfermer, on peut pas la mettre dans, voilà, c'est comme si que ça doit se passer ou c'est comme ça, créer des dogmes avec, on peut pas.
C'est quelque chose qui nous échappe totalement. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, je ne crois pas à la source. Je ne crois pas au phénomène énergétique. Je ne crois pas au parcours de flammes jumelles. Je ne crois pas que mon autre est mon autre. Je ne crois pas à tout ça, moi. Je suis pas dans la croyance. Hein. Tout ça m'a été d'une certaine façon imposé, m'a été amené. Vous comprenez? Tout ça m'a été, enfin, comment je pourrais dire, m'a été conscientisé, quoi. Enfin, c'est pas français ce que je viens de dire, mais voilà, tout ça m'a été amené, quoi, a été amené à ma conscience. Pour moi, tout ça est concret et réel. Ni j'y crois. Enfin, j'ai pas de phénomène de croyance par rapport à cette chose-là, quoi. Vous comprenez? C'est ça que, et tous ceux qui m'écoutent, qui sont sur un parcours de flammes jumelles, ça comprennent de quoi je parle. D'ailleurs, si vous pouvez commenter, ça m'arrangerait, quoi, parce que voilà, j'essaie d'expliquer la chose de la façon de la plus claire et voilà, la plus honnête, hein, possible. Mais je veux dire, c'est pas un phénomène de croyance, c'est ce qu'il faut comprendre. Et je l'ai déjà dit, quoi, sur des audios, dans des audios. Je l'ai déjà précisé. On n'est pas dans un phénomène de croyance. Si vous êtes si vous êtes dans un relationnel avec une autre personne, et qu'à un moment donné vous doutez, moi je vous dis c'est très bien. C'est parfait. Si vous vous posez la question, est-ce que ce lien de flamme jumelle existe vraiment? Alors soit vous êtes en début de parcours, on peut se la poser en début de parcours, c'est vrai. Si vous êtes, s'il y a 4 ans que vous êtes séparés, s'il y a 4 ans que vous êtes sur un parcours de flamme jumelle depuis 4 ans et que vous vous demandez si le parcours de flamme jumelle existe, c'est que vous avez pas eu toutes les informations qui sont venues à vous. Quand vous avez fait un éveil spirituel, je peux vous garantir que vous en doutez plus une seconde, hein, par contre. Parce que là, il y a toutes les preuves qui vous sont amenées. Donc, soit vous êtes dans un cas particulier de parcours de flamme jumelle que je ne connais pas, que voilà, parce que je vous dis, c'est voilà, je pense pas que, enfin, il y a autant de parcours de flammes jumelles que d'êtres humains, je crois, sur Terre. Hein, voilà. Donc, peut-être qu'il faut creuser, il faut peut-être chercher à comprendre, ou alors peut-être que vous n'êtes pas sur un parcours de flammes jumelles aussi. Hein, ce que vous, enfin, par rapport au SMS, pas au SMS que je raconte, aux commentaires, une personne se demandait réellement si elle était. C'est très bien, il faut se poser la question, c'est très sain. Moi, personnellement, je me la pose pas, vous comprenez? Je me la pose pas en fraction de seconde, voilà, parce que moi je sais, voilà. Mais après, je peux comprendre que des personnes, je me la suis posée en début de parcours, par contre, c'est vrai. Pour moi au début, je me suis pas posé, si vous voulez, pour moi, voilà, je me suis pas posé la question si le parcours de flamme jumelle existait. Hein. Pour moi, c'était des conneries, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je suis parti de l'inverse. Je suis parti c'est des conneries. À un moment donné, bon, mais je pouvais plus, je veux dire, voilà, quoi, je pouvais plus douter, quoi. Je veux dire, quand vous êtes reconnecté à la source, il y a tout le retour de l'eau, enfin, vous voyez, il y a tout le phénomène qui se passe, je veux dire, enfin, il y a tout, enfin, je peux pas, ça, pour expliquer ça, il me faut un échange, quoi, je peux pas expliquer ça comme ça, voilà, par, comme ça, voilà, sur un audio, quoi, voilà. Mais moi personnellement, j'ai pas, je veux dire, je ne crois pas au parcours de flamme jumelle, je ne crois pas à tout ça. Hein. Je ne suis pas dans la croyance, vous comprenez? Moi, pour moi, c'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà, il n'y a aucun doute. Je veux dire, j'ai absolument j'ai pas de doute par rapport à la source parce que j'ai expérimenté je veux dire, la reconnexion. Je suis pas, je suis pas dans la croyance en Dieu ou à la source ou en ce que vous voulez, moi. Absolument pas. Bon, je sais que, pour moi, je sais que ça existe. Point. J'ai expérimenté, point, quoi. J'ai vécu le truc. Je saurais pas comment vous expliquer ça, parce que c'est, enfin, les personnes, voilà, qui l'ont vécu, qui l'ont conscientisé, etc., qui écoutent cet audio, allez-y, commentez, quoi. Commentez. Et je sais que, voilà, vous êtes, je pense que voilà, il y en a énormément, quoi, voilà. Commentez. Il y a des gens qui se trompent, comme tout le monde, hein, tout le monde se trompe. Il y a des gens qui, voilà, qui doutent, etc. Il y a un tas de personnes, voilà, il y a un tas de cas, voilà, parce que je les vois beaucoup dans les commentaires. Moi, quand je vois des commentaires, je sais à peu près, voilà, je vois en gros, quoi, voilà. Mais voilà, ça m'appartient. Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, si on n'est pas sur un parcours de flamme jumelle,
et qu'on commence à se poser des questions, et qu'on commence à remettre en cause, même à la limite, c'est pas grave, vous pouvez même remettre en cause l'existence du lien, hein, je veux dire, vous pouvez le faire, hein. De toute façon, si vous n'êtes pas sur un parcours de flamme jumelle, tant mieux, quoi. Ça vous aidera plutôt à vous en sortir, à vous sortir de ça et aller à retourner dans une vie où vous aurez une chance de rencontrer quelqu'un, avoir une vie, voilà, normale. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est très bien, quoi. Moi je vous encourage, hein, honnêtement, je vous encourage. Pour moi, vous êtes sur le bon chemin, quoi. C'est très bien, c'est très sain, c'est génial. Voilà. Moi, quand je vois ça, vous voyez, si je faisais de l'accompagnement, ce genre de questions avec ce genre de personnes saines, qui est prête à accepter le fait qu'elles sont pas sur un parcours de flamme jumelle. Ça veut pas dire qu'elles ne le sont pas, attention, hein. J'ai pas dit qu'elle ne l'était pas. Mais voilà, quoi. Ça fait partie du lâcher prise, vous comprenez? Ça fait partie du lâcher prise. De pouvoir se dire, après tout, je suis peut-être pas sur un lien de flamme jumelle, et après tout, peut-être que le lien de flamme jumelle, je veux dire, c'est des bêtises, ça n'existe pas, c'est des gens qui se font... C'est très bien. Ça fait partie du lâcher prise. Parce que je peux vous garantir une chose, si vous êtes réellement sur ce lien de flamme jumelle, croyez-moi, vous allez le savoir, hein, tôt ou tard. Plutôt tôt que tard d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, je fais ce petit audio. En fait, j'ai eu un gros souci d'ordinateur. J'avais enregistré, je m'étais mis un petit peu d'avance, vous savez, pour avoir le temps de faire des choses dans ma vie, quoi. Et j'ai perdu tout, j'ai tout perdu en fait. J'ai perdu j'ai perdu un tas de choses, mais j'ai perdu aussi ces audios que j'avais, qui étaient quand même fort intéressants. C'est dommage, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, faut accueillir la chose, voilà, et l'accepter. Donc donc si j'ai un petit peu de retard dans les prochains audios, quoi, que je suis pas très régulier, vous inquiétez pas, c'est normal, voilà, quoi, c'est dû au problème d'ordinateur, voilà. Bon, et là je me suis fait prêter un gros PC, là, une espèce de tour là, enfin bon, je suis en train de remettre les choses en place pour continuer à vous envoyer les audios. Maintenant, écoutez, en tout cas, bon, il faut, enfin, bon, c'est pas, l'audio est pas fini, mais voilà, j'aimerais remercier bien sûr les abonnés, ceux qui sont abonnés à ma chaîne, les nouveaux et les anciens abonnés. Je vous remercie du fond du cœur. C'est grâce à vous, c'est vous qui faites vivre ma chaîne, hein, c'est vous qui lui donnez vie, qui lui donnez consistance. Donc je vous remercie du fait que vous soyez abonnés. Je remercie à toutes les personnes qui like bien sûr mes vidéos, ce qui leur donne de la visibilité aussi, qui leur donne de la force, donc je vous remercie. Je remercie les tipeurs, parce que grâce à vous, je vais acheter un nouveau téléphone portable. Et je vous enverrai, je vous enverrai les photos, je vous enverrai tout, quoi. Si j'arrive, je vous enverrai je vous enverrai, que vous voyez au moins ce que j'ai acheté grâce à vous, par vos dons. Voilà, pour ceux qui voudraient me faire un don sur Tipeee pour m'aider, à acheter du matériel, pour m'aider à avancer sur ma chaîne, faire grandir ma chaîne, quoi, là, lui donner plus de force, plus de moyens, on va dire. Si vous voulez me faire un don, voilà, ça sera avec plaisir, ça sera accueilli avec grand plaisir. Voilà, le don de votre choix. Si vous pouvez, si vous ne pouvez pas, bien sûr, ne faites pas de don. Là, un petit pouce, un petit abonnement, voilà, un petit commentaire, voilà, un petit commentaire génial comme vous savez les faire. Et donc voilà, je fais cet audio pour répondre à ces deux commentaires, voilà, qui m'ont particulièrement intéressé. Vous voyez, ça c'est des commentaires intéressants, quoi. Donc si cet audio, voilà, est pas allé jusqu'au bout de ce que vous auriez aimé, dites-moi le dans les commentaires, je vous ferai. Là, je suis un petit peu, je suis un petit peu embêté. C'est pour ça que voilà, je fais cet audio, mais je suis un petit peu embêté parce que voilà, j'ai perdu énormément de choses, sur mon PC. Donc, je suis un petit peu vénère. Mais bon, ça va vite passer. Je vais pas faire vénère. Bon, ça va. Je suis pas en dépression non plus. Bon, je suis un petit peu contrarié, on va dire, plutôt.
Donc, écoutez, si cet audio ne vous a pas parlé, parce que bon, j'ai pas répondu réellement à vos questions, mais dites-moi le dans les commentaires et voilà, je vous ferai, s'il vous plaît, posez-moi des questions intéressantes dans les commentaires, ce qui va me permettre de faire des audios intéressants. Si vous me posez des questions pertinentes comme ça a été, voilà, comme les questions qu'on m'a posées là, et voilà, et que par rapport à ces questions, j'ai pu faire cet audio que je trouve intéressant personnellement, peut-être pas assez à votre goût, je sais pas, mais en tout cas que je trouve intéressant. Si vous voulez beaucoup plus de précision, que je rentre beaucoup plus dans les précisions, ben, dites-moi le dans les commentaires, je préciserai, quoi, je donnerai un peu plus de, voilà, de contenu, de précision, quoi, parce que je peux être beaucoup, après je pourrais être beaucoup plus précis dans un échange, parce que la personne aussi, une des personnes me parlait de coaching, d'accompagnement, etc. Moi, je suis apte à accompagner, à vous accompagner, il n'y a pas de souci. Mon problème, c'est que je vous explique, c'est un problème, en fait, c'est que il me fallait détacher un mobile, mon mobile, d'une autre ligne que j'avais avant, qui ne m'appartient plus. Ensuite, il me fallait recréer un nouveau compte pour recommander une autre puce, mais ça c'était ça commence par B. Vous voyez le mot sans nom. Donc, les personnes que je contactais de mon opérateur ne comprenaient pas ce que, alors, ils m'ont fait faire n'importe quoi, puis ils m'ont pas envoyé les bonnes informations. Donc, j'ai essayé de faire les choses par moi-même. Donc, je me suis encore enfoncé encore plus, ça m'a bloqué, etc. J'ai failli perdre même mon numéro de téléphone. Donc, ça, si on compte tout, je pense que, allez, il y en a peut-être pour 2 mois, parce que maintenant je peux plus rattacher maintenant mon numéro de mobile à mon nouveau abonnement. Il faut que j'attende déjà 1 mois pour pouvoir le faire. Ensuite, il va falloir commander une carte SIM. Je sais pas, parce que ça va peut-être aller très vite, c'est une question de quelques jours. Donc, ensuite, une fois que j'ai reçu la carte SIM, bon ben voilà, après déjà les personnes les tipeurs déjà, je vous le préciserai, donc vous m'enverrez un mail avec votre numéro de téléphone, par mail, pas par tipeur, pas par commentaire bien sûr, c'est confidentiel, donc c'est sur mon mail, le signe de l'éveil, d'accord? Vous m'enverrez votre numéro de téléphone et je vous rappellerai, et là on fera, voilà, on fera comme promis. Bien sûr, j'ai qu'une parole, ce que j'ai dit, je vais le faire, mais excusez-moi, j'ai plein de problèmes, quoi, mais c'est normal, c'est comme ça doit se faire quand ça se fera, au moment où ça doit se faire, voilà. Si ça doit se faire, voilà. Parce que moi, j'essaye pas d'aller à contre-courant de ma guidance, parce que je sais que je vais manger, quoi, je vais prendre cher. Donc, pour le moment, voilà, c'est une façon de me ralentir. Peut-être qu'il y a un timing, il faut respecter un timing, mais je peux vous garantir que moi, j'attends ça avec impatience, de vous avoir au téléphone. J'attends ça avec impatience, voilà. Échanger avec vous, et si je dois faire même voilà, de l'accompagnement, ça sera avec plaisir. Vous verrez que voilà, je suis à même de pouvoir vous accompagner. Si vous voulez, moi je pensais formation parce que je pensais qu'il fallait peut-être pas me former dans l'accompagnement, ça, j'ai aucun souci avec ça. Mais peut-être qu'il y avait des choses à savoir, quoi. Que c'était, mais apparemment, on me dit que non, que bon, que normalement, voilà, j'ai pas besoin de plus. Bon, mais s'il n'y a pas besoin de plus, voilà, quand je vous aurai par téléphone, voilà, on discutera, voilà, on échangera pour les tipeurs. Si vous voulez que je vous fasse un coaching, je vous le ferai avec plaisir. Et après, pourquoi pas mettre en place, voilà, l'accompagnement. Et ça, voilà, je vous enverrai les informations, etc. de la marche à suivre. Donc, je vous remercie. Je vous remercie. Je vais essayer de poster cet audio ce soir, si j'y arrive. Et, et je vous dis salut les amis.